comprendre le Bitcoin et la blockchain en 60 secondes. Alors voici tout ce qu'il faut savoir. Dans le système bancaire traditionnel, pour effectuer une transaction entre une personne A et une personne B, par exemple de 1000 euros, l'entité garante de cette transaction est la banque. Donc il y a une centralisation du pouvoir de la banque. De plus, les frais peuvent être élevés, notamment en fonction du montant et de la destination des fonds, surtout quand c'est hors de la zone euro. Le temps peut également être conséquent parce que la banque n'est pas ouverte 7 jours sur 7 et la banque a le pouvoir d'annuler cette transaction. Et lorsqu'on regarde les politiques monétaires du système actuel à travers le bilan des banques centrales, on se rend compte que le bilan tend vers l'infini parce qu'il y a beaucoup plus d'impression monétaire à travers le QE que de retrait de liquidité à travers le QT. Plus les banques centrales impriment de l'argent, plus il y a d'argent en circulation, plus la valeur de la monnaie diminue et plus le pouvoir d'achat décroît. Quant à la politique monétaire du Bitcoin, eh bien sa quantité elle est limitée et plafonnée à 21 millions d'unités et sa production elle est divisée par 2 tous les 210 000 blocs minés, donc environ tous les 4 ans. Donc la quantité de Bitcoin est limitée à 21 millions de tokens et sa production est décroissante, tandis que dans le système traditionnel, l'impression monétaire est croissante et tend vers l'infini. Et pour effectuer une transaction entre une personne A et une personne B avec le système Bitcoin, on va utiliser sa blockchain. Donc la blockchain, c'est un réseau d'ordinateurs décentralisés, c'est-à-dire répartis partout dans le monde dont personne n'a le contrôle à plus de 51%, qui vont vérifier et valider toutes les transactions qui sont exécutées sur ce réseau. Les frais sont relativement faibles quel que soit le montant, c'est-à-dire qu'on pourrait transférer 1 milliard d'euros de l'Europe vers le Japon, ça coûterait que 1 ou 2 dollars de frais. Ça prendrait moins de 2 minutes. Donc il y a vraiment ce pouvoir de décentralisation, c'est-à-dire de désintermédiation dans les transactions. Ce réseau d'ordinateurs s'appelle des mineurs et les mineurs vont d'abord vérifier que la personne A qui envoie les fonds est solvable en faisant un calcul différentiel entre ce qui est rentré et sorti de son compte. Ensuite, ils vont inscrire les données du transfert dans le bloc de la blockchain, c'est-à-dire ils vont rentrer la date, l'heure, le montant et les destinataires de la transaction. Et ensuite, ils vont confirmer et valider la transaction dans les blocs. Chaque bloc de la blockchain de Bitcoin peut contenir entre 1500 et 2000 transactions. Et dès lors que ce quota est atteint, pour passer au bloc suivant, il faut sceller le précédent. Et pour sceller ce bloc, il faut trouver un code qui va permettre de rendre infalsifiable toutes les précédentes transactions. Et c'est en trouvant ce code qui permet de sécuriser le réseau que les mineurs sont récompensés et reçoivent un incentive qui leur est distribué en Bitcoin. C'est de cette manière que le Bitcoin est créé. Donc actuellement, les mineurs gagnent 6,25 Bitcoin par bloc miné et tous les 210 000 blocs minés, cette récompense est divisée par 2, c'est ce qu'on appelle le halving. Et les mineurs gagnent aussi de l'argent en touchant des frais sur toutes les transactions qui valident et qui vérifient. Donc en synthèse, le Bitcoin c'est un actif numérique rare qui peut s'échanger entre deux personnes sur Internet sans un tiers de confiance. Tandis que la blockchain, c'est un livre de compte dans lequel les mineurs inscrivent tous les mouvements financiers qui sont exécutés sur ce réseau. Pour apprendre plus de stratégies d'investissement et de trading, vous pouvez aller sur le site bitmarket.fr où il y a plus de 33 cours gratuits à vie.